Yes. Lamadang Gambon Jambe Yuma Jaza Lo Kangelo de Den Nidra Namdara Salave Chinye Dungun Chichen Nije Tukra Lebanon Zen Kanda Sebe Tsunr Mare Mentam Dunge Chizeve Rosoi Gunai Puche Tarze Yanai Chuju Yongden Song Rudra Chego Nyamo Nyelong Leje Chadron Roze Mare Musre Dumra Nyubu Chinye Chunze Rajunam Dene Dajen Saju Tarsen Yonde Luzu Yase Tugu Chundrai Chudon Chunyi Jent Dalu Musen Jambe Yong Lai Namda Zurem Serge Saye Den Denze Bamer Linke Benze Sherap Nye Den Nongwe Chogun Sara Tumshon Jowe Lama Shage Yuru Serap Gundo Siye Tanye Le Tamke Samu Shage Yongzong Shin Shanshum Yinbe Lamken Karma Ba Mishe Debe Jiwe Zuge Du Lasso, tene, ta kazang mama shushu, samba shonju chodo tu, ji parumbus sal tamne, zero nang. Donc, s'il vous plaît, commencez par développer l'aspiration sincère à générer l'esprit d'éveil. Et en ce qui concerne le texte, il y a trois parties principales. Et la troisième partie a 5 subdivisions. Et cette troisième partie, c'est l'explication détaillée des méditations de Shamatha et de Vipassana. Et en ce qui concerne les 5 subdivisions de cette troisième partie, on a vu la première des 5 hier, et cette première subdivision explique la nature de Shamatha et la nature de Vipassana. Et là donc aujourd'hui on va continuer avec la seconde subdivision qui explique le sens des mots de Shamatha et Vipassana. Deche yonde ta shi ne se chigni pagel doa ta te Shamatha se de inside de ledger ke to la nge shi le yam shi ta tendo shi se de karare sana ta shuru gu yur zo da tre ro resha la so pa te la ngazo sem de pa yin te sem yin bala tenne te la big pe nyomong ke nam to la so da menda ngazo yong ne ngazo sem de chuo chim be balap drabu chi chene de de wa
Donc les mots shamatha et vipashyana sont des mots sanscrits. Et en tibétain, shamatha, c'est shiné. Shamatha a été traduit par shiné en tibétain. Donc le mot tibétain, hein, c'est shiné. Et en ce qui concerne le mot sanskrit shamatha, shama signifie calme ou pacifié, et ta signifie demeurer. Donc il s'agit d'un état d'esprit qui demeure dans le calme ou la quiétude. Et si l'on fait le lien entre le mot sanskrit et le mot tibétain, shama a été traduit par Shiwa, qui a été raccourci en Shi dans le mot Shiné, et Ta a été traduit par Nepa, qui a été raccourci en Ne dans le mot Shiné. Ah, sorry. Sorry, I forgot to. Excusez-moi, j'ai oublié d'ajouter ce que Khenpo Rinpoche a expliqué ici. Donc, en général, en ce qui concerne l'esprit mondain, il s'agit d'un esprit qui ne demeure pas dans le calme, du fait que les individus sont préoccupés par l'orientation vers les objets, sont préoccupés principalement par les objets des cinq sens. L'esprit entretenant des idées, des notions, des sensations, des réactions, etc., en lien avec ces objets des sens. Et ainsi, l'esprit mondain est perturbé. Il est perturbé par les obscurcissements affligeants qui s'élèvent du fait de l'orientation vers les objets. Et l'exemple qui est donné ici pour illustrer cet esprit perturbé, c'est les grosses vagues de l'océan. La surface de l'océan, lorsque des grosses vagues apparaissent, n'est plus immobile, n'est plus étale. Les eaux sont perturbées par le vent et ces grosses vagues apparaissent. Excuse me. Kavre dösa shedong tum tensu wang le chig ro yong de konsu nam to ge ngo la nga chu lo do Correct? nam to ge wang ngo la yin ji ge wang ju ru do nga o te che de te sem ji bu me ba de cha If you were to Si l'on observait notre esprit, on verrait que l'esprit mondain n'est pas un esprit calme.
en ce qui concerne l'esprit mondain, il y a différents événements mentaux qui créent des perturbations telles que l'espoir, la peur, le désir, l'aversion, l'ignorance, la stupidité, etc. Et l'esprit mondain est en fait dominé par ces fonctionnements. Et par conséquent, il est toujours plus ou moins dans un état de perturbation. Et un état de perturbation est l'opposé d'un état calme. Et par conséquent, la personne a perdu le contrôle de, des fonctionnements des événements mentaux présents dans son esprit. Ce qui fait que la personne expérimente des dépressions, de la tristesse, etc. Et donc ces fonctionnements, en ce qui concerne l'esprit mondain, font que l'individu est dominé par l'orientation vers les objets et par ce qui résulte de l'orientation vers les objets, c'est-à-dire l'espoir, la peur, les trois poisons mentaux, etc. 용조 대 영원 그진 때 용되기도와 and so all Et donc toute notre souffrance, tous nos problèmes ont pour origine cela. C'est cette perturbation constante qui comporte la préoccupation avec l'orientation vers les objets et les réactions qui en résultent, l'espoir, la peur, etc. Et donc, on n'est plus des individus indépendants. L'orientation vers les objets et les ressentis qui en résultent font que l'on perd notre indépendance, que l'on perd notre contrôle sur l'esprit. On perd le contrôle sur notre esprit. On peut, par exemple, on est incapable, par exemple, de faire cesser l'aversion quand elle apparaît. 잡식 캔속에 kare chenki. 시든 바속에 Uh-huh. 나저로 고고식 당들어와 Thus, people Ainsi, les gens dans le monde sont sous l'influence des politiciens, par exemple, et sous l'influence de leurs promesses quand ils font campagne pour être élus. Et si on laisse l'opinion des politiciens, par exemple, influencer notre opinion, dans une grande mesure, cela signifie que l'on a adopté la vue de quelqu'un d'autre. Donc, cela signifie que
l'on a perdu encore un peu plus notre indépendance. On a de moins en moins une opinion personnelle qui est basée sur la, la recherche, que, l'on aurait fait, qui nous aurait permis de découvrir des faits par nous-mêmes. Et du fait qu'on se laisse influencer par les autres de cette manière ou par d'autres manières, on souffre beaucoup. Et en fait, le fait de perdre notre indépendance de cette manière, c'est-à-dire si on laisse les autres nous dicter ce qu'on doit penser, alors il va en résulter beaucoup de souffrance. Parce que ce n'est pas notre conviction, c'est pas une conviction à laquelle on est arrivé, du fait d'avoir fait des recherches, etc., par rapport à ce qu'on nous dit. On se laisse simplement dominer par quelqu'un d'autre, et généralement cela ne résulte pas en des circonstances heureuses. Rapt Mashive number to Pandi, Raptu Mashi Vai Nam Tok. Namtondi, Yang Takpa Mikpachila, Chikla. Semne Tumna, Teleshine Chever. So, Buddhism encourages Donc le bouddhisme encourage à contrecarrer cela grâce à la méditation de shamatha, de Shiné, en développant graduellement un état d'esprit calme. Et donc, au début, bien sûr, on a besoin de voir ce qui cause les perturbations qui sont présentes au niveau de l'esprit mondain. Et en bref, la condition principale des perturbations constantes et des conséquences de ces perturbations qui sont donc la tristesse, la dépression, etc. Ce sont les préoccupations envers les objets. Le fait que l'esprit se focalise constamment sur différents objets des sens. Et les réactions qui accompagnent cela, les goûts, les dégoûts, etc. Et donc il faut comprendre au départ que c'est la cible de la méditation de shamatha. D'éliminer ces fonctionnements de l'esprit mondain. Et cela est fait au départ de la manière suivante. On enseigne aux pratiquants comment développer une attention centrée en un point sur un seul objet de méditation adéquat. Et de cette manière, cela permet aux pratiquants de pacifier les perturbations constantes qui sont présentes au niveau de l'esprit mondain. Wow. So, Tadi Drashe Yimpanga, so say, you know. Loves. Uh-huh. Then there is the definition. Ensuite, il y a la définition du mot vipassana, l'actong en tibétain.
le mot tibétain, lak, lakpa, signifie supérieur à. Donc, ce mot indique quelque chose qui est supérieur à, ou qui est plus avancé que, ou qui est supérieur à quelque chose d'autre. And the word Et le mot tong, tongwa, signifie voir, connaître. Et donc, le mot laktong est un type de méditation qui est supérieur à shamatha, shiné en tibétain. Il s'agit d'un type supérieur de vision ou de connaissance donc dans la traduction où la définition est donnée, on fait référence au sanskrit. Le mot vi ou vishesha signifie supérieur ou spécial, et pashyana signifie voir ou observer. Donc, on peut également traduire cela par vision supérieure. Néanmoins, le mot supérieur ici signifie que c'est supérieur au type de méditation précédent, c'est-à-dire à shamatha. Ici, la supérieure a cette connotation particulière. Et donc, ensuite, on peut se demander pourquoi cette méthode de méditation est supérieure à la méthode de méditation précédente. mikpadang sentetang. If you look at some of the Si l'on considère certains détails de shamatha, de shiné, ou la quiétude, le fait de demeurer dans la quiétude, alors on va voir que le fonctionnement de l'esprit qui demeure dans un état calme est similaire ou a quelque chose en commun avec le fonctionnement de l'esprit mondain. For example, Par exemple, if we take the example of si l'on prend l'exemple d'un pratiquant qui s'entraîne à la méditation de shamatha, ce pratiquant a choisi comme objet de méditation une image du Bouddha, soit un dessin, soit une statue. now a person Et une personne qui ne fait pas ce genre de pratique, mais qui se trouve en présence de l'image du Bouddha,
ça peut être une personne qui reconnaît qu'il s'agit d'une image du Bouddha Shakyamuni, et quand il voit l'image, il se dit ah, c'est le Bouddha. 상제는 밑바때에 전트 무 튀는 로그로와 Ré, 전트 쫑그시 신내 맥감 맥감 킹테게 깨지 니빨라 전트 쫑그마다 오 신다시는 남도도 보로그로와 디체레마도 밑바때당 찬지 빠르와 if you Si l'on considère la façon dont l'esprit se focalise sur l'image du Bouddha dans le contexte de ces deux personnes, alors on va voir que le fonctionnement basique de l'esprit dans ces deux cas est à peu près le même. Le méditant, le pratiquant, maintient une focalisation constante sur cet objet de méditation. Et l'autre personne, qui n'est pas un méditant, son esprit fait la même chose tant que son esprit est préoccupé par l'image du Bouddha. Donc, l'esprit du méditant et l'esprit du non-méditant se focalisent sur la même chose. Et le fonctionnement lié à la focalisation sur cet objet est le même dans les deux cas. Il s'agit de se focaliser sur un objet. Néanmoins, il y a une différence entre les deux. Le méditant maintient cette focalisation constamment durant toute la session de méditation, alors que la personne qui ne médite pas, une fois qu'elle a regardé l'image du Bouddha, une fois qu'elle l'a identifié comme l'image du Bouddha, il va ensuite lâcher son attention par rapport à cet objet et va être préoccupé par quelque chose d'autre. Donc c'est la différence entre les deux. Mais la façon dont l'esprit fonctionne quand il se focalise, c'est au niveau de la façon dont l'esprit fonctionne quand il se focalise, il n'y a pas de différence entre les deux. 감네 신내 쭈빠이나 되네 신장 생겼는서 토베여야 돼. Now, if we go back to the meditator. Donc, si l'on revient au méditant, le méditant qui est sincère dans ses efforts, il va donc se focaliser fréquemment sur, par exemple, l'image du Bouddha. Et les sessions où il fait cela, durant les sessions où il fait cela, il s'entraîne à garder une attention en un point sur cet objet et sur rien d'autre, dans le but de calmer l'esprit, de calmer les pensées par rapport à ceci ou cela, et les perturbations par rapport à ceci ou cela, et les obscurcissements affligeants qui en résultent. Et si le méditant fait cela jusqu'au point où il est capable de demeurer à volonté
dans une attention centrée en un point, où les pensées à propos de ceci ou cela ont été calmées, à ce moment-là, il a accompli le fruit de shamatha, parce que là et maintenant il peut rester à volonté dans un état calme. Les préoccupations par rapport à ceci ou cela ne le dominent plus. Son esprit n'est plus dominé par ses préoccupations, et il a le contrôle sur son esprit. Il a le contrôle sur tout ce qui se passe dans son esprit. Et c'est un niveau qui s'appelle la souplesse, Xinjiang en tibétain. Et cet état, ce niveau de souplesse, comporte des qualités inconcevables. Ce pratiquant à ce niveau, quand il a atteint la souplesse, a des qualités inconcevables. Ensuite, il y a Vipassana, l'Aktong en tibétain, qui peut être traduit par la vision supérieure, la connaissance ou la vision supérieure, qui est supérieure à la vision qu'il peut y avoir au niveau de la méditation de shamatha. Et ici, l'auteur nous dit que qu'il s'agit de voir ce qui est supérieur grâce à l'œil du discernement. Donc il s'agit d'une vision de la véritable nature de l'esprit. Mikpei julsena. Julkuran la kogre semgi mikpei tseichikpei mikpei chava la kogre. Kandeji. Ta mikpei yul sede sanje kunda te che. Ja. Shawa te tilla mayingwa cheju te che. So in Te chinking ki shepa te sumna sosor topi shirabu che yona. Det du sosor toppe shepe chedu chepe yul kararego. Chepe yul nge sem Tene? sem ji shawa shirog yul. Den så sum. Ja. Den så sum gi nelok tongwa segorave. Ja, teso sum nelu le che ne rangin mebe nesu de goyong yosta. So donc une description brève est la suivante. Donc on va donner quelques explications supplémentaires par rapport à l'Aktong. Donc revenons d'abord au fait de demeurer dans la quiétude. Comme cela a été expliqué, il s'agit d'une attention centrée en un point sur un objet de méditation. Et cela comporte donc l'objet de méditation, le fonctionnement de l'esprit. Et le fonctionnement ici, c'est l'attention en un point, qui est
libre de toute distraction. Ainsi que l'esprit en tant que tel. Donc il y a un certain nombre de composants ici. Donc il y a l'esprit qui donc il y a une focalisation en un point qui est libre de toute distraction et l'objet qui est le support qui permet de développer cet esprit centré en un point. Donc, au final, on a trois facteurs ici. Il y a l'esprit en général et la façon dont il fonctionne. Ici, donc, le fonctionnement, c'est une focalisation en un point, et enfin, l'objet de focalisation. Ensuite, si on compare cela avec Vipassana, la vision supérieure, dans le contexte de cette méditation, la méditation de Vipassana, quelles sont les différences? En fait, les différences sont les suivantes. En ce qui concerne l'Actong, il y a, comme cela a été expliqué hier, à la fois la méditation analytique et la méditation posée, et la méditation analytique précède la méditation posée. Et durant la méditation analytique, le pratiquant analyse grâce à la connaissance supérieure. Il examine donc, grâce à la connaissance supérieure, il examine en grand détail les différents aspects de l'esprit en général. Et dans ce cas, sa focalisation en un point est l'objet. Et grâce à la méditation analytique ici, le pratiquant voit peu à peu l'absence des sens de l'esprit en général, de son action spécifique, qui est ici donc une focalisation en un point, ainsi que de son objet. Et l'absence d'essence, l'absence d'une véritable réalité dans ces différents objets d'analyse est d'abord comprise, puis est vue jusqu'au point où il y a une vision de l'absence d'essence de ces différents aspects. Then there is. Ensuite, il y a la troisième subdivision de la troisième partie du texte. Et cette troisième subdivision explique la nécessité des deux, la nécessité de shamatha et de vipassana.
Et donc le pratiquant qui a obtenu une capacité à demeurer dans la quiétude jusqu'à un certain point, c'est-à-dire qu'il a fait des progrès dans la méditation de Shiné, ce pratiquant a, dans une certaine mesure, calmé les perturbations qui, autrement, auraient été présentes dans son esprit. And once the Et une fois que le pratiquant a atteint un état de calme parfait, if at that point si à ce moment-là, il n'utilise pas ce calme parfait qu'il a accompli pour obtenir une vision de l'absence d'essence de tout ce qui est impliqué, alors sa méditation ne va pas être une cause qui va lui permettre d'obtenir l'éveil. Donc la méditation de shamatha seule ne va pas permettre aux pratiquants de se libérer des renaissances dans les existences cycliques. Cela peut même devenir une cause pour renaître dans différentes existences mondaines. now what is the principal cause? Et donc, quelle est la cause principale d'une renaissance dans le samsara? C'est la notion d'un soi. And the notion of an individual self, la notion du soi de l'individu a pour point de focalisation l'esprit. Et imagine simplement que l'esprit est la personne. now a practitioner Et un pratiquant qui a obtenu un état calme, comme cela a été décrit, mais qui ne pratique pas Vipassana, qui n'utilise pas cet état calme pour voir l'absence de soi, cette personne reste dans un état calme, oui, mais cet état calme est accompagné par la notion d'un soi. Donc, l'état calme est vu comme ayant une réalité. Donc, la méditation de shamatha ne va pas permettre d'obtenir la libération dans les différentes existences mondaines. L'esprit calme et l'esprit qui est dans cet état calme est vu comme un soi, et donc cela ne va pas amener à la libération des existences mondaines. Et l'objet de méditation, que ce soit l'image d'un Bouddha ou autre, est également vu comme réel. Donc, il y a la notion d'une véritable réalité, à la fois au niveau de l'individu et au niveau des choses autres que l'individu qui accompagnent cet état calme. of course Bien sûr, en ce qui concerne l'état d'esprit d'une personne qui est capable de demeurer parfaitement dans le calme, et l'esprit
d'une personne mondaine ordinaire, il y a une grande différence entre les deux. L'individu mondain ne demeure jamais dans un état calme, sans parler évidemment d'un état de calme parfait. Donc il y a une grande différence entre les deux. Il y a beaucoup plus de qualité évidemment dans la personne qui est capable de rester dans un état calme. Les individus qui ont obtenu la capacité à rester parfaitement dans un état calme sont des individus qui, en conséquence de cela, développent de grandes qualités, une bonne conduite éthique, etc. Une personne de cette catégorie est une personne qui a peu de désirs. Elle se contente du strict nécessaire dans la vie. Une personne qui n'est pas influencée par l'opinion des autres, par les politiciens ou d'autres, ou qui n'est pas préoccupée par ceci ou cela. C'est une personne calme et sereine qui a donc cette capacité à demeurer dans cet état calme, et donc des qualités des qualités vont se manifester chez cette personne. Mais sans la méditation de Vipassana, qui doit être combinée avec cet état de calme parfait, la libération des existences samsariques n'est pas possible, parce que la personne n'a pas alors ne s'est pas alors libérée de la notion d'une véritable réalité ne s'est pas libéré de la véritable réalité de l'individu et des choses autres que l'individu. Donc on a besoin de shamatha et de vipassana. Et du fait qu'une personne étudie les écrits qui exposent la notion, qui expose l'absence de soi, à la fois dans le contexte de l'individu et dans le contexte des choses autres que l'individu, du fait d'avoir étudié des traités qui expliquent cela, l'absence d'essence de toute chose, une compréhension intellectuelle de l'absence d'essence va s'élever. However, Néanmoins, without the capacity sans la capacité à demeurer dans un état de calme parfait, cette personne, même si elle a une connaissance intellectuelle de l'absence de soi dans ces deux perspectives, n'est pas capable de développer plus avant cette compréhension. Elle ne peut pas obtenir une vision du fait que l'individu et les autres choses sont sans essence, irréels. Donc, la capacité à rester dans un état de calme parfait est nécessaire pour réaliser l'absence d'essence. Donc, les deux, shamatha et vipassana, sont reliés en tant que cause et effet, ont un lien de cause à effet. Then there is the fourth. Ensuite, il y a
la quatrième subdivision qui explique la progression de ces deux méditations, l'ordre de ces deux méditations. Donc, la progression va du support à ce qui est supporté. Un état calme est le fondement pour l'acquisition de la vision de l'absence de soi dans ces deux perspectives. The author of the Bodhicharya L'auteur du Bodhicharyavatara dit la chose suivante. The practitioner Le pratiquant qui a obtenu un état de calme parfait est un pratiquant qui peut obtenir la vision supérieure, c'est-à-dire la vision de l'absence de soi dans ces deux perspectives, grâce à la méditation de Vipassana. why? Well, Pourquoi? Une des raisons, c'est que grâce à la méditation de Shamatha, les obscurcissements affligeants qui perturbent l'esprit sont supprimés, ne se manifestent pas le temps que l'on dure dans cet état de calme parfait. Et par conséquent, l'état de calme parfait est la fondation ou le fondement de la vision supérieure, la méditation de Vipassana. Ensuite, grâce aux différentes méthodes que l'on trouve dans la méditation de Vipassana, grâce à ces méthodes, les obscurcissements affligeants sont éradiqués. Sont déracinés. so Jamgon Kongtrul Donc Jamgon Kongtrul explique que le fonctionnement de l'esprit qui permet la vision supérieure et la connaissance supérieure qui analyse en grand détail les différents aspects de l'individu et des choses autres que l'individu, afin d'arriver à une vision de leur absence d'essence. when this type of knowledge Lorsque ce type de connaissance analyse l'esprit au niveau de sa nature, de son fonctionnement, de ses différents aspects, le but de tous ces efforts, c'est d'obtenir la vision supérieure du fait que la véritable nature de l'esprit est vue,
au lieu d'une réalité véritable au niveau de l'esprit. Donc la véritable nature de l'esprit est vue au lieu d'une réalité imaginée. Et pour stabiliser cette vision, pour qu'elle devienne permanente, pour que ce processus se déroule, il faut un état de calme parfait. On ne peut pas accomplir la vision supérieure sur la base d'un état d'esprit qui est rempli de distractions. C'est simplement impossible. Si l'on considère donc une chute d'eau qui chute à partir d'une grande hauteur, pour que quelqu'un puisse déterminer la qualité de l'eau, il est nécessaire que l'eau qui chute d'une haute altitude soit arrivée à une basse altitude et qu'elle coule dans une rivière ou un étang où l'eau va être calme, immobile. Donc, afin d'obtenir le fruit ici, il faut à la fois obtenir un état de calme parfait et la vision supérieure. Les deux sont nécessaires. That's 다 신내당 박통 니 소소라 합출 될라 sabje ni indu da inju de ngapare tanda. ngabare Ngapa de la sabje ni. We've now come to the fifth of Donc on est arrivé maintenant à la cinquième subdivision. Et cette cinquième subdivision a deux subdivisions. Ni c'est du dans quoi des droits chine là chine est là non j'ai mis do on shila nika jeshe che tene ina jeshe che jeshe chic min do tenga dans la peri de la rona ni pas ni ngeti yang machine de marina long ni mi de char son shipa ngapa tanga parawa ngapa soso donne la lopette sur le shipa l'année soso donne j'ai pas shipa tang chirik dol de wao shilani charbe ya diu na shine jeshe thumdo ngapa soso donne la lopette sur. So the fifth subdivision is about
Donc, la cinquième subdivision traite de l'entraînement à ces deux pratiques, la pratique de shamatha et la pratique de vipassana. Et ici, donc il y a deux subdivisions supplémentaires dans cette cinquième subdivision. Et au départ, donc la première subdivision, c'est l'explication détaillée du sens et du but de chacune d'entre elles. Et ensuite, il y a la seconde subdivision ici, qui résume les catégories générales. Et donc, on va commencer par Deda so done jeparship. Oh, I see. So training in each particular practice. Donc l'entraînement. Donc la première subdivision, c'est l'explication détaillée de chacune d'entre elles. Et dans cette partie, il y a 3 sous-parties. Et la première des 3 sous-parties expose shamatha, ou la quiétude. Et les détails de cette pratique particulière. Et ici, donc, dans l'explication de shamatha, il y a 4 sous-parties. La première sous-partie expose donc les prérequis nécessaires à la méditation de shamatha. Ensuite, il y a la catégorisation graduelle des niveaux de shamatha. La troisième partie, c'est la façon de méditer. Et la quatrième partie, explique la mesure de l'accomplissement de shamatha grâce à la méditation et les bienfaits de shamatha. So the first of Donc la première de ces parties expose donc les prérequis à shamatha.
C'est-à-dire que est expliqué ici ce qui permet à un pratiquant de faire des progrès dans la méditation de shamatha. Ce qu'il a besoin de... Quelles sont les conditions qu'il a besoin de rassembler afin d'être capable de pratiquer la méditation de shamatha correctement. Mena lotongcha chigren shinek gumnayon drugmare sonare atishe. Now, Et le maître bouddhiste indien Atisha a expliqué qu'une personne qui ne rassemble pas ces conditions, les conditions qui sont nécessaires pour accomplir shamatha, même si cette personne médite pendant... Donc, même si cette personne s'engage dans la méditation de shamatha pendant 1000 ans, il ne va pas accomplir cet état de calme parfait. Les prérequis sont une chose indispensable. Donc, quels sont ces prérequis ? Mitun pe cho de pango mare. Minten sho kanga pungu ta tön sho minten sho re de ro. Denso chik re ni mare. Ta ni che hie nan de do. Minten sho pena dikpa chong chong se de be long ba ta pong ne. Gewa jena de le nyota kayang me be long ba da de go re so. So to begin with, donc au départ, le pratiquant en ce qui concerne le fait de se relier à des conditions favorables à shamatha, doit donc rejeter tout ce qui est défavorable. Par exemple, si une personne veut pratiquer la méditation de shamatha, si elle vit dans une région où il y a des conflits, un endroit où il y a beaucoup d'actions non vertueuses qui se produisent dans la société, il est nécessaire que cette personne déménage et s'éloigne de cette région et s'installe dans un endroit favorable, c'est-à-dire un endroit où ceux qui y vivent pratiquent la vertu. Donc, il ne faut pas rester dans une région où il y a des conflits. that's why Buddhists C'est pourquoi les pratiquants bouddhistes qui vivaient en Inde et qui vivaient au Tibet s'éloignaient des régions qui étaient habitées par une grande population. Ils partaient dans des endroits isolés et s'éloignaient de ces régions habitées.
If we take the example, Si l'on prend l'exemple du yogi tibétain Milarepa, il n'avait pas une véritable résidence. Il n'avait pas une maison qu'il appelait son foyer. En fait, il allait d'un endroit isolé à un autre et il vivait dans des grottes et des endroits tels que cela. drama troupe, she said. Drama to is the indicate. Satya Dandagi Chechung. Ya Kumba, Koran Yusa Samkantel. Jindam Jijan, Shun Sichiot. Kutotang Borwa. Red and I Jeju. Or Gomkang Dedu. Your Gamkong. So, if we take another example, Donc, si l'on prend un autre exemple, celui du premier Karmapa, du Sumkempa, un des principaux sièges des Karmapas au Tibet, c'est le monastère de Tsurpu. Et lorsque le premier Karmapa s'est rendu dans cette région, il était le genre de pratiquant qui allait d'un endroit isolé à un autre. Et à l'époque, la vallée de Tsurpu n'était pas habitée. Et il a construit une petite hutte de méditation. Et au niveau des mètres carrés, en fait, elle faisait à peu près 2 mètres carrés. Et c'était donc un espace qui était suffisamment grand pour s'asseoir en méditation. Et donc il y avait un petit toit et des murs pour qu'il se protège de la pluie et du vent. Et cette hutte de méditation est toujours là. Dans le monastère de Tsurpu. Donc, une personne qui pratique le dharma du Bouddha, afin d'être capable de pratiquer avec succès, l'individu a besoin de vivre dans un endroit calme. Le second prérequis qui permet de pratiquer shamatha correctement, c'est le fait d'avoir peu de désirs et de se contenter du strict nécessaire dans la vie. Du strict nécessaire pour vivre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de se contenter du strict nécessaire pour vivre? Si l'on prend cela dans le contexte du logement d'une personne, cela fait référence à un endroit calme, un endroit isolé, avec juste une petite structure qui protège le pratiquant de la pluie et du vent. Et si vous visitiez les différents sièges de différents maîtres Kagyu au Tibet,
vous verriez que initialement, c'était le genre d'endroit ou le genre de logement où ils passaient leur temps, où ils passaient leur temps à méditer. Gesu, Gelong, Tagananshin, Shonchu, Sem, Tagananshin, Magdam, Kare, in a teacher de la German chairs. Then there is Ensuite, il y a le prérequis suivant, qui est le fait d'adopter une éthique pure ou une conduite rafraîchissante pure, c'est-à-dire que on maintient la conduite éthique à laquelle on s'est engagé, que ce soit la conduite éthique d'un séculier, d'un moine pleinement ordonné, d'un bodhisattva ou des tantras bouddhistes. La conduite éthique que l'on a adoptée, on doit la garder pure. C'est un des prérequis pour pratiquer la méditation de shamatha. Et le dernier prérequis, c'est le fait d'abandonner les distractions et les concepts ou les pensées discursives. C'est-à-dire que l'on abandonne les distractions ou les préoccupations liées aux objets extérieurs et on abandonne également ce que l'on peut appeler des distractions intérieures, c'est-à-dire des pensées à propos de ceci et cela. Marco Vamindu, c'est lui? Now, donc, c'est la liste des prérequis. L'auteur, Jamon Control, a donné certaines explications par rapport à cela. Donc, Khenpo Rinpoche dit, s'il vous plaît, donc lisez le texte. Il dit que vous pouvez facilement comprendre les explications supplémentaires qui sont données. Le sujet des prérequis à la méditation de shamatha n'est pas très difficile. Et c'est tout pour aujourd'hui.